tout le monde. Donc je pense que une partie de ce vlogmas sera tournée vers mes aventures parisiennes. Et là, notamment, je dois débrancher mon ordi et le foutre là-dedans pour le transporter. Parce que vous pensez bien que c'est mieux d'avoir mon ordi sur place et de ne pas l'avoir le week-end que le contraire. Parce qu'on sait jamais les trucs que je pourrais avoir à faire. Bon. On va s'armer de courage, hein. Parce que bon, avec tous les câbles et tout, je pense que je vais encore péter une durite. Mais c'est pas grave, on y croit, on est fort. Et on va y arriver. Wouh! Bon, on est en route. On va y arriver. On y croit dur comme fer. Me voilà réinstallé sur Paris avec, cette fois-ci, mon ordi et un matelas correct. Le soulagement, les amis, le soulagement. Et puis, je suis surtout contente de ne jamais avoir annulé cette box. Mon père, il m'avait dit l'année dernière, il m'avait dit « Ouais, c'est bon, maintenant, tu peux l'annuler, il n'y en a plus besoin. » J'avais raison, comme quoi c'est bien parfois d'être nul en administratif. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'estime assez important parce que vous pourriez vous poser des questions dans le futur. Mais voilà, je suis désormais célibataire, ça fait quelques jours, c'est une décision de monsieur, et je n'éprouve aucune animosité envers lui. Si je l'évoque maintenant, c'est parce qu'il est apparu dans certaines vidéos, et tout pouvait laisser penser que tout allait très bien, et moi, pendant un temps, je l'ai pensé, et puis finalement, visiblement, monsieur n'avait plus de sentiments, donc il a pris cette décision. Pour moi, c'est le genre de décision qui doit s'accepter, entre guillemets, sans discussion. La seule discussion que tu peux avoir dans ce genre de circonstances, c'est potentiellement demander un petit peu plus d'explications sur les circonstances, mais c'est à peu près tout. J'ai trop lu de témoignages où des gens se disaient comment faire pour arranger les choses, etc. Mais en fait, quand toi, tu es la personne à qui on dit « je te quitte », mais il n'y a rien à dire en fait. Il y a juste à accepter. Il y a juste à accepter pourquoi? Parce que tu ne peux pas forcer les gens à rester dans une situation qui ne leur convient pas. C'est pas possible. Et donc, je préfère accepter. Tu pleures ton bon coup. Tu te sens vide pendant quelque temps. Et puis, tu avances. C'est tout. Je viens de trouver un travail. J'ai un ami avec qui on pourrait potentiellement emménager dans notre propre appart qui ne soit pas trop loin de notre nouveau travail à tous les deux. J'ai toujours mon petit chien, même si d'ailleurs en parlant d'emménagement je rigole parce que ma mère a postulé à un truc avec logement de fonction et pour déterminer à quel truc elle devait postuler en premier, elles ont été regardées quel était l'endroit le plus sympa. Et dans les raisons qui ont fait qu'un des endroits était plus sympa que l'autre, il y avait « Ah, ben on pourra promener Zelda tranquillou ». Et moi j'étais là « Attends, t'es en train de me dire que tu veux me piquer mon chien ?» Et en fait, non, c'est pas qu'elles veulent me piquer mon chien. En vrai, c'est surtout que on pense toutes au bien-être de Zelda. Et c'est sûr que si moi je me retrouve dans un appart tout petit ou des trucs comme ça, moi je pense au confort de ma chienne. Donc tout sera fait pour que tout soit bien pour elle aussi. Bon, c'est déjà compliqué avec elle ces jours-ci parce que bon, elle est pas contente que je sois pas à la maison, quoi. Mais bon, c'est comme ça. En fait, en gros, cette semaine, je dirais que c'est la semaine du c'est comme ça et pas autrement, et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de guerre à lancer, il n'y a pas d'animosité à avoir, il n'y a pas d'énervement à avoir. Moi, je vous dis les choses de manière vraiment très... on va dire très zen, et peut-être un peu robotique, mais de toute façon, si vous voulez, j'ai vécu assez de merde ces dernières années pour me dire que, voilà, c'est un truc triste comme un autre, et puis, on va avancer et on va voir ce qui va se passer après, tout simplement. Je veux dire, j'étais bien, j'étais heureuse,
Il m'a apporté beaucoup plus que ce qu'il imagine sans doute. Et là, il n'y a plus. Ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. J'allais pas vous faire de vidéos ultra larmoyantes ou des trucs du genre, parce que je vois pas l'intérêt. Tout ce que ça aurait réussi à faire, c'est peut-être à le faire culpabiliser s'il tombe sur la vidéo. C'est pas vraiment le but, parce que ça aurait été complètement con. On va pas se mentir non plus, hein. Donc vous savez quoi? Je vous souhaite de rester bien dans vos relations de couple. Ne prenez jamais les choses pour acquises. Pensez à communiquer régulièrement. Et si la relation se termine, c'est sans doute pour une raison. Est-ce que vous vous êtes fait trahir? Est-ce que la personne n'a plus de sentiments? Est-ce que c'est autre chose? Vous savez quoi? À la limite, on s'en fiche. Si la situation ne convient plus à l'une des deux personnes, il faut que ça s'arrête. Parce que il serait quand même terrible que l'un fasse souffrir l'autre inutilement. Dans notre situation, ça n'est pas arrivé. Tant mieux. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis, bah du coup, à demain. Wouh! Et vraiment, vraiment, ne vous en faites pas pour moi, ça va aller. Mouah! Allez, je vous embrasse. Mouah!